Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit à la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Bien. Saint Jean, super. Un peu difficile peut-être. C'est un mystique, hein. C'est pas n'importe qui. Et puis il écrit à la fin du 1er siècle, donc longtemps après. Il a pris le temps de méditer, de réfléchir, de comprendre. Et il nous désarçonne un peu quand même. Enfin moi en tout cas. Mais quand vous relisez, vous verrez pour chacun. Et il y a cette rencontre avec ce fameux Nicodème. Pas n'importe qui, Nicodème. C'est un savant, qui fait partie du Sanhédrin, donc de l'instance dirigeante. On dirait aujourd'hui un cardinal, peut-être. Ouais. Donc, voilà, le trait. Et qui s'intéresse à Jésus, à cause des signes qu'il a vu faire, et parce que c'est un esprit ouvert, comme il en existe parfois, et aujourd'hui encore, qui essaie de comprendre et de chercher, mais qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qui ce mec? Enfin, il dit peut-être pas comme ça, hein. Il le dit à sa façon. Alors, il y a l'histoire du serpent de bronze. Alors là, tout le monde la connaît, puisque quand on parle de serpent, ça vous rappelle... Ah ouais, la création, vous vous rappelez, hein, le serpent, Ève, machin. Mais là, le serpent, il est de bronze, donc il ne peut plus bouger beaucoup, hein. Et au contraire, ce symbole du mal devient le signe de la guérison. Et on le retrouve encore aujourd'hui, vous allez voir à la pharmacie du coin, le caducée.
demandez aux gens, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent exactement l'origine, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui se passe, le mal est transfiguré en bien. Étonnant. Bon, mais ça continue, il n'y a pas que là, hein, ça s'arrête. Il y a une histoire de cette renaissance. Là. Il faut que l'homme, d'abord, soit élevé, bien sûr, mais il a donné son fils, il faut renaître. Et Nicodème est bien embêté. On ne peut pas remonter dans le sein de ses parents. Ce n'est pas cette renaissance-là. Et Jésus, il joue toujours sur des tableaux extraordinairement contrastés et différents. Il nous parle de la lumière, il nous parle des ténèbres, il nous parle du jugement. Il n'est pas venu pour juger, et pourtant. Alors on est un peu. Enfin, moi, je veux dire, quand même, il faut essayer de trouver la faille. Et la faille, ce n'est pas forcément en bloquant le texte dans un imaginaire d'aujourd'hui, mais en se laissant aimer jusqu'au bout. Alors aimer jusqu'au bout, c'est encore un mot facile à dire, mais ça nous invite à chercher plus loin. Ça nous arrive tous d'être dans les ténèbres, je ne vois rien, je ne comprends plus rien. Hein. On a tous dit ça à un moment ou à un autre. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose presque de banal. Une rencontre, un sourire, un visage, une musique, un coup de soleil qui nous éclaire. Et peu à peu, comme si on s'apaisait, comme si on pouvait redécouvrir que ça avait du sens et que ça nous donnait sens. Et que du même coup, cette façon de croire au Fils unique de Dieu, le Fils unique qu'il a donné, ça vous rappelle bien sûr Abraham, qui donne son fils aussi, jusqu'au bout, presque. Mais la main de Dieu l'arrête, il ne l'a pas arrêté pour Jésus. Et même Jésus dira sur la croix, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comme nous, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Quand je souffre, on n'est pas les plus ouverts. On est trop renfermé sur soi-même. Et comment faire autrement ? Il faut se soigner, s'entraider, se parler, parler. On le voit bien actuellement avec tout ce qui se passe par rapport aux femmes, aux enfants, à l'inceste. La parole crée une distance qui nous donne un espace pour vivre. Dieu a donné son Fils pour nous sauver. Et voilà le jugement. Il vient nous sauver. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'être sauvé, on n'est pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé. De fait, il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non, on dit bon, on s'en fiche. Et nous, chrétiens, ici, en tout cas, on essaie, on espère, on croit, la foi c'est ça, on fait confiance à cette parole qui nous dit oui, ça vaut la peine d'être jugé par celui qui vient nous sauver. On n'est pas parfait, c'est pas ça la question. Mais comment aimer davantage ? Et quand on aime davantage, on ne compte pas le nombre de bons points, comme quand on était petit. On n'est pas là pour dire j'ai fait des bonnes actions, regardez comme je suis bien. Je s'en fiche, ça. Mais rappelez-vous, vous êtes heureux, nous sommes heureux quand il se passe quelque chose où vraiment on se sent, voilà, qu'on a aimé. Jean est un mystique, mais il nous invite, nous aussi, à regarder, à nous laisser éclairer par cette lumière d'un amour qui ne passera pas, par cette promesse de vie qu'il nous donne dès aujourd'hui, dès maintenant, pour nous faire vivre de lui, pour les siècles des siècles. Amen.